Les Dalmatiens ont connu un essor avec la sortie d'un dessin animé de Walt Disney, les 101 Dalmatiens. Ils sont perçus aujourd'hui par la plupart d'entre nous comme des animaux de compagnie et sont également repris dans différents items de notre vie quotidienne. Et si la réalité était tout autre? Mais si les 101 Dalmatiens étaient un film satanique? Pourquoi avoir choisi spécifiquement les Dalmatiens? On le sait, ces animaux sont très dangereux, allant jusqu'à provoquer de nombreux blessés, voire décès, comme nous le confirme le site Wikipédia. Les studios Disney en sont évidemment bien conscients, et c'est pour cela qu'ils le mettent en avant dans leur bande d'annonces. Analysons celle-ci. Walt Disney Pictures présente 101 frissons, 101 évasions et 101 occasions de rire aux larmes avec les 101 Dalmatiens. C'est merveilleux. Un des plus grands Disney, un drôle de dessin animé qui a vraiment du chien. Prochainement au cinéma, ne manquez pas le grand classique de Walt Disney, les 101 Il y en a 101. Dalmatiens. La violence est à chaque seconde. Embardée de voitures, bagarres, morsures, traques, conspirations, chutes en tout genre, coups, effractions, mises à pied, noyades, estafilades, maltraitance animale, et tout ça les font bien rire. Décortiquons The Walt Disney Company. On s'aperçoit que c'est l'anagramme de Hello Satan. Et nous prenons 9 de ces lettres. Or, on le sait, en retournant le 9, il se transforme en 6. Référence évidente au chiffre du diable, le 666. Toujours pas convaincu? Alors, en allant sur le site Wikipédia de Disney, que voyons-nous dans les dates clés? Et oui, 3 fois le chiffre 6, encore référence au diable. Coïncidence? Je ne pense pas. Sortie du film Les 101 Dalmatiens, les studios Disney vont jusqu'à faire de la propagande. Les Dalmatiens sont heureux quand ils font chuter leur maître. Cette violence ne vient pas d'une éducation, mais est bien présente dès la naissance. Au début du film, il y a 15 chiens. À la fin, il y a 99 chiots. Or, en additionnant chaque chiffre 1 plus 5 égale 6, et si l'on retourne le 99, nous obtenons 66. Que constatons-nous? Encore une fois, 666, le diable. Les 101 Dalmatiens font partie de ces films qui traversent les époques et charment génération après génération le plus large des publics. Des millions de spectateurs continuent chaque année de le découvrir sans qu'il ne perde de popularité. Sa genèse s'est faite dans la douleur. Le dessin animé endoctrine et hypnotise les spectateurs à la banalisation du satanisme, ce qui explique le côté angélique et mignon que l'on associe aux Dalmatiens. Et quel meilleur exemple que Lady Gaga. Née en 96, la même année que la sortie du film, elle voue une véritable adoration à Cruella. À l'instar de son idole, elle collectionne les fourrures, au point que la ressemblance est effrayante. Et la ressemblance ne s'arrête pas là, car un article est paru sur Lady dans lequel son coiffeur dénonce clairement son satanisme. Et quelles sont les couleurs phares de Cruella? Le noir et le blanc. Or, en reprenant le nom de Lady Gaga, couplé à son nom de naissance, Stéphanie Germanotta, on retrouve le yin et yang. Et où retrouve-t-on le yin et yang? Sur la cuisse du Cerbère, la bête du diable. Et oui, On peut reformer avec les lettres dans l'ordre le mot dalmatien. et que voyons-nous? En reliant ces lettres, se forme le chiffre 6. Or, le Cerbère étant un chien à 3 têtes, on retrouve le 3 x 6. Cette image Du Cerbère ne fait pas penser à quelque chose? On a ici une représentation évidente de Cruella se servant des 3 Dalmatiens comme le diable du Cerbère.
Vous avez encore un doute? Cruella traite les chiens de bâtards. Or, si l'on prend les mots dalmatien et bâtard, cela nous donne bête du diable. Une coïncidence? Je ne pense pas. Cela coïncide avec la légende sur les dalmatiens. Ce seraient les Ying et Yang qui auraient donné ces taches noires et blanches, ayant inspiré la création de la race des dalmatiens. On peut relier cela sous la forme d'un triangle qui, fatalement, est la forme du diable. La naissance des chiots est l'un des événements les plus importants pour comprendre la diablerie des dalmatiens et de Cruella. En effet, lors de la naissance des petits, Cruella arrive subitement, sans que l'on l'ait mise au courant, ce qui montre leur lien diabolique. Nous pouvons ajouter le fait que la nuit de leur naissance était la seule du film où il y eut un orage, très violent en plus, et le plus évident, un chiot meurt à la naissance. On apprend également que Cruella avait d'ailleurs tout prévu car dans le film du même nom, nous découvrons que c'est elle-même qui donne les premiers chiots, Pongo et Perdita, aux futurs maîtres des 101 dalmatiens qui ne se connaissaient pas à l'époque. Et oui, désolé mais les 101 dalmatiens n'est pas un film pour enfants. Les 101 dalmatiens sont également repris en référence à d'autres dessins animés de Walt Disney tels que Merlin l'Enchanteur. Loin de la vision du gentil sorcier, en réalité Merlin est conçu par le diable suite au viol de sa mère. Il naît couvert de poils comme un animal, signe de sa filiation diabolique. Son père maléfique lui donne la capacité de voir le passé, sa mère touchée par la grâce de Dieu, celle de voir l'avenir. On constate donc le lien évident entre Cruella et Merlin qui voit l'avenir. Elle se pare régulièrement de fourrure à l'instar de Merlin qui naît couvert de poils tel un chien. On peut se demander si les 101 dalmatiens n'ont pas inspiré d'autres films sataniques. Affaire à suivre.